Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Hugues Dago, je suis journaliste et responsable éditorial chez Media Connect, salle de presse numérique et filiale de l'agence France Presse. J'aurai évidemment l'occasion d'y revenir ce matin. Vous le voyez, je ne suis pas seul puisqu'à mes côtés il y a Sonia Riquillard. Bonjour. Bonjour Hugues. Je rappelle que vous êtes donc consulting director chez Synomia by Converteo, un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse de la data sémantique grâce à l'IA. Tout à fait. Car vous le voyez, vous l'entendez, elle est partout. L'intelligence artificielle occupe beaucoup de nos discussions. On fait de nombreuses projections sur la manière dont elle pourrait bouleverser nos vies, nos métiers, nos usages. Mais finalement, on parle assez peu de ces applications concrètes. Eh bien, ce sera chose faite ce matin lors de ce webinaire, puisque à vous qui êtes communicants, à vous qui êtes intéressés par ces sujets de relations presse et qui nous regardez ce matin, merci pour votre présence. Eh bien, l'idée, c'est de vous montrer comment, concrètement, cette intelligence artificielle peut vous permettre de booster la pertinence de vos communiqués de presse. Je précise que c'est une offre sur mesure qui a été construite par notre partenaire, donc Synomia by Converteo, pour Media Connect et les clients donc de Media Connect. On est ensemble pour 30 à 40 minutes. À tout moment, vous pouvez nous poser vos questions. Certains l'ont déjà fait en amont, mais de toute façon, on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, le chat est à vous. Avant d'entamer la discussion, quand même, Sonia, quelques éléments de contexte sur les temps qu'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un des mots qui traverse notre époque, c'est la question de l'infobésité. Cette fatigue informationnelle qui est subie par la population en général et par les professionnels de l'information en particulier. Des journalistes qui doivent produire de l'info toujours plus dans des conditions de plus en plus dégradées. Ce qui a une conséquence qui est immédiate sur leur travail, c'est-à-dire qu'ils ont ce sentiment d'être complètement submergés. Et côté communicant, il y a également une conséquence, c'est que dans ce contexte, il est de plus en plus difficile pour vous de vous adresser efficacement à ces mêmes producteurs d'informations. Et les journalistes, en plus, il faut le savoir, ils nous le disent à Media Connect, oui, le communiqué de presse reste une source privilégiée, mais il y a quand même quelques soucis dans le sens où la grande majorité de ces communiqués de presse, ils nous le disent, eh bien, soit il est difficile de répondre à leurs attentes puisque la plupart du temps, il y a un problème de ciblage, un problème de peut-être clarté du contenu, de pertinence du contenu. C'est la raison pour laquelle l'intelligence artificielle peut avoir un véritable rôle à jouer. Sonia, est-ce que dans l'absolu, dans le contexte qu'on vient de poser, vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que l'IA peut faire concrètement? Bien sûr. L'IA, justement, permet en fait de nous aider à distinguer quels sont les éléments structurants, les éléments qui sont intéressants aujourd'hui pour les journalistes et les médias sur un sujet en particulier, et donc de vous apporter quelque part de la donnée très tangible, très factuelle sur ce qui intéresse en fait les médias aujourd'hui par rapport à une grande thématique. Ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de distinguer ce qui va permettre de se rendre plus attractif auprès de ces médias, et donc c'est quand même bien le but des communicants, hein, c'est d'être republié, d'être retenu par les médias et les journalistes, et de voir en fait ce qui crée de l'intérêt chez ces journalistes et ces médias, et de voir finalement quels sont les éléments les plus pertinents à mettre en avant dans la communication pour être intéressé. Et c'est justement parce qu'on est à la fois Media Connect et Converteo, Synomia, bien conscient de ces enjeux, qu'on avait le souci de s'emparer du sujet. Avant de basculer dans du très concret, puisque c'est quand même la promesse de ce matin, il est important quand même de rappeler qui nous sommes, à la fois Media Connect et Synomia by Converteo. Comme ça, vous comprendrez d'autant mieux ce qui nous anime et pourquoi on fait ce qu'on fait. Un mot d'abord concernant Media Connect. Donc, je vous l'ai dit en introduction, nous sommes une filiale de l'agence France Presse, une des plus grandes agences de presse au monde que chacun connaît, qui est habitée par l'agence France Presse, une mission d'intérêt général. Et donc, nous, en tant que filiale de cette agence France Presse, ça nous oblige également de répondre à cet impératif. La salle de presse, elle a été montée, cette salle de presse numérique a été lancée et montée en 2021, donc c'est une jeune filiale. On est plus précisément un agrégateur de salles de presse qui va donc permettre à des journalistes gratuitement d'accéder à des communiqués de presse qui les intéressent et rien d'autre. C'est une démarche inverse à ce qu'on observe d'habitude puisque ce sont les journalistes qui vont chercher le contenu et non le recevoir en tant que tel. Ils vont donc tirer ces informations sur la plateforme et de l'autre côté, les communicants vont passer par le service Media Connect et donc payer pour s'adresser efficacement à ces journalistes avec l'assurance que de l'autre côté,
ce sont des professionnels de l'information qui sont a priori intéressés par le contenu, puisqu'ils ont paramétré leur compte en ce sens. C'est la raison pour laquelle on peut le dire, chez MediaConnect, on met les bons journalistes en face des bons communicants, et notre ambition, quelque part, elle repose quand même sur 3 piliers. Pour vous, communicants, c'est de donc renforcer votre visibilité, renforcer, accroître votre notoriété et votre réputation auprès de ces journalistes. Ces journalistes qui sont aujourd'hui plus de 16 000 à avoir un compte MediaConnect, ils sont à la fois en France et à l'étranger, à Paris et en région. Ils travaillent pour tout type de support, que ce soit la presse écrite, la radio ou la télévision. Et à date, en face, nous avons plus de 200 communicants qui sont clients MediaConnect et qui sont des acteurs de tout ordre, qui sont des entreprises, des associations, des ONG, etc., etc. Maintenant qu'on a vu pour MediaConnect en quelques mots, est-ce que Sonia, vous pourriez également nous expliquer qui vous êtes chez Synomia by Converteo et qu'est-ce qui vous anime ? Alors déjà, peut-être resituer qui est Converteo. Converteo est un cabinet conseil hybride qui transforme et aide les entreprises à se transformer en termes de business grâce à l'IA, grâce à la data. Donc c'est un cabinet conseil qui est hybride à double titre. Premier titre, c'est la compréhension des métiers et la jonction avec la technologie. Donc c'est très important de bien faire cette passerelle entre les deux. Et aussi bien sur des aspects stratégiques que mise en œuvre opérationnelle. Donc c'est pour ça que l'hybridation en fait, finalement, du modèle de conseil est très présent chez Converteo. Synomia, dans ce grand ensemble, représente, on va dire, une expertise conseil augmentée par la technologie d'IA sémantique. Et Converteo, c'est plus de 440 consultants, 200 clients accompagnés sur les grandes industries que sont le retail, le luxe, le transport, le telco, la mobilité. Voilà. Donc, Synomia by Converteo, dans cet ensemble, représentons vraiment cette partie expertise d'analyse sémantique, puisque depuis plus de 20 ans, nous sommes forts de R&D et de techno d'IA sémantique avec beaucoup de cas métiers. Donc on a vraiment une longueur d'avance sur la pratique en fait de cette IA. Alors justement, c'est intéressant concernant votre approche. Vous revendiquez une approche qui est non biaisée. Vous dites que vous n'interrogez pas les gens, mais que vous écoutez s'exprimer la masse. C'est-à-dire ? Alors effectivement, la mission de Synomia a toujours été en fait d'accompagner les entreprises dans leur processus de décision en leur apportant un maximum d'éléments factuels, le plus rationnel possible, sans parti pris sur la donnée, mais vraiment issus de l'analyse. Et cette analyse, elle se base sur les données que l'on ne questionne pas, c'est-à-dire que nous ne posons pas de questions aux gens, nous les écoutons en fait s'exprimer en masse. Alors ces gens, ça peut être des citoyens, ça peut être des consommateurs, ça peut être des entreprises, ça peut être des médias. En fait, c'est tous les acteurs finalement qui s'expriment. Et ils s'expriment où ? Eh bien, on le voit là sur cette slide. Ils s'expriment aussi bien sur des données externes à l'entreprise, donc les réseaux sociaux, le web en général, l'open web. Et puis, ils peuvent aussi s'exprimer via des données internes qui sont disponibles dans les entreprises. Donc notre propos, ça va être de combiner l'IA, l'intelligence artificielle, et l'IH, l'intelligence humaine, pour analyser cette donnée sémantique, cette donnée textuelle qui s'exprime de façon massive et de façon très chaude, puisqu'en fait, en temps réel, on est capable d'interroger et de voir quels sont les signaux qu'il faut prendre en compte dans la communication ou dans les orientations d'une marque. Très bien. Et dans les faits, qu'est-ce que ça donne ? Alors, dans les faits, prenons par exemple un acteur du secteur de l'assurance qui souhaite mieux adresser le sujet de la RSE dans sa communication et qui en fait veut s'augmenter finalement de tous ces signaux pour valoriser son expertise, peut-être pour valoriser aussi ses engagements, ses preuves dans son communiqué de presse ou dans sa communication en général. Donc là, l'exemple est sur le territoire de la France sur l'année 2023. Qu'est-ce qu'on fait pour en fait, orienter, pour aider cet acteur ? Eh bien, on va déjà mener de toute façon une approche très personnalisée et très centrée sur quel est le canal de data que l'on va aller chercher. Donc, on va aller regarder quelles sont les sources. Est-ce que c'est le web ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux ? Sur le web, quel, on va dire, acteur est intéressant ? Donc là, pour le coup, on va aller regarder tout ce que disent les médias généralistes comme les médias spécialisés, sur le sujet de la RSE, croisé à l'assurance. On va collecter tous les contenus de ces médias et de ces médias spécialisés qui se sont exprimés sur le sujet. On va, vous allez voir, disséquer, thématiser en fait
tous ces sujets qui sont présents dans les contenus, on va les quantifier, on va les hiérarchiser et on va pouvoir en fait apporter des éléments de recommandation derrière qui sont basés sur du rationnel, hein, vraiment de la donnée non subjective sur le sujet. Voilà, par exemple. On a un cas concret Voilà. avec justement cette analyse sémantique. Et donc, quels sont les différents éléments là qu'on voit sur cette slide? Alors justement, là typiquement, c'est un article média qui parle du secteur de l'assurance et de la RSE. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va, grâce à notre IA, scanner les millions de mots finalement qui sont présents sur ces milliers de contenus. Et on va extraire en fait ce que l'on appelle en sémantique des syntagmes, hein, donc c'est-à-dire des petits groupes de mots qui sont des concepts de sens. Donc là, on le voit par exemple, on traite de la santé, on traite de l'économie locale, on traite du changement climatique, on traite finalement aussi de ce que ça veut dire en termes de différenciation pour la marque dans son discours, dans sa façon d'envisager sa production de services. Voilà, donc il y a beaucoup de notions et on va dire vraiment scanner tous ces contenus. Et ces contenus. Et donc ces contenus, quels sont-ils justement? Une fois qu'on a passé tout cela au scan, qu'est-ce qu'on est en mesure d'identifier justement? Alors, vous voyez par exemple, toujours sur ce même sujet, une fois qu'on a analysé des milliers et des milliers d'URL et des millions de mots finalement, on vient extraire les différents sujets qui composent en fait l'intérêt des médias sur ce sujet RSE et le secteur de l'assurance. Et on voit en fait que par exemple, les principales problématiques qui sont traitées par les médias autour de la RSE dans l'assurance, eh bien c'est répondre au mieux au développement durable, donc on va quantifier, hein, c'est 26% par exemple sur ces sujets-là, c'est 22% de vraiment contribution à la transition énergétique. Et si on vient plus précisément regarder en focale ce que veut dire chacun de ces grands sujets, eh bien on va analyser derrière tous les angles éditoriaux qu'il faut recommander dans la prise de parole, puisqu'ils sont vraiment des angles éditoriaux très intéressés par les médias et les journalistes. Oui. Donc par exemple, derrière la transition énergétique qui pèse 22 points, hein, comment on participe à cette transition énergétique, on voit que les top angles éditoriaux des médias passent par réduire la dépendance aux énergies fossiles, 33%, investir dans les énergies renouvelables, 27%, gestion responsable des énergies renouvelables, 20 points. Donc vous voyez, en fait, on vient vraiment tout décortiquer pour être le plus précis possible et pour être le plus efficace possible derrière. Justement, c'est ce qui intéresse les communicants qui, je pense, nous écoutent ce matin, c'est pouvoir identifier donc tous ces sujets-là pour pouvoir traiter au mieux via des communiqués de presse notamment, pour pouvoir donc, de l'autre côté, intéresser des médias. Et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de communicants qui nous regardent, qui ont souvent ce souci de bien cibler les bons médias. Et là encore, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Voilà. Alors on a vu les top sujets, les top angles éditoriaux. Eh bien en fait, à partir de toute cette matière, on va être capable d'identifier les top médias. Les top médias, c'est aussi bien des top médias généralistes ou business ou des top médias spécialisés qui en fait sont les plus susceptibles d'être intéressés par le sujet sur lequel vous voulez prendre la parole. Parce qu'en fait, on voit par leur publication, par leur communiqué, par leur contenu, finalement, toute cette matière qui remonte et on voit en fait à quel point, par exemple, des titres comme ceux qui sont indiqués sur la slide sont les plus susceptibles d'être intéressés parce que c'est des sujets qu'ils traitent beaucoup, ils sont friands de ces sujets, ils sont potentiellement aussi des relais d'influence. Hein, ce n'est pas uniquement la reprise en termes de contenu, mais ce sont des acteurs qui sont très positionnés sur ces sujets-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous frayer un chemin dans toute cette donnée pour identifier les meilleurs paramètres qui sont disponibles avec la donnée. Donc justement, les meilleurs paramètres, c'est également la façon dont vous les exprimez, puisqu'on s'aperçoit que derrière un sujet, il y a une sémantique aussi qui est utilisée beaucoup par les médias et qui n'est pas forcément celle des entreprises. Et donc, derrière ces analyses, on est capable de voir quels sont les éléments de langage du média, quels sont les top éléments de langage qu'il privilégie quand il parle de ce sujet RSE et assurance.
Typiquement, là, on voit des choses intéressantes autour de transition énergétique, transition verte, transition durable, mais aussi transition juste. Et on voit en fait se dessiner des concepts sur lesquels il est certainement très intéressant pour la marque de les intégrer dans sa communication, pas juste pour faire de la communication, hein, mais pour mettre en avant ces éléments de preuve, ces raisons d'y croire, qui font la jonction avec justement les grandes thématiques des médias qui les intéressent. C'est intéressant parce qu'il y a aussi, on le constate nous parfois chez Media Connect, peut-être la croyance côté communicant que on adresse le sujet de la bonne des manières, oui. Alors qu'en réalité le terrain dit autre chose en fait. Oui, tout à fait, Hugues. Et alors, on l'a vu très rapidement dans cette slide, enfin dans la slide précédente. Là aussi, il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'est bien de regarder ce que disent les médias et ce sur quoi ils sont intéressés, mais on va aussi regarder ce que les internautes requêtent dans Google et de voir si en fait, par exemple, derrière transition juste, ce sont des mots qui sont aussi requêtés par les lecteurs potentiels, les consommateurs, les citoyens que l'on souhaite adresser, et donc de permettre de faire cette jonction entre les éléments de langage du média et finalement l'intérêt des futures audiences que l'on souhaite toucher. Alors, justement aussi, on l'a vu, les contenus, la façon d'en parler, mais aussi les formats. Parce que dans les différents médias, il y a des formats qui sont plus ou moins visibles, qui sont plus ou moins efficaces. Et là aussi, dans cette exploration, l'idée, c'est de faire remonter les tops formats qui fonctionnent dans les médias pour aborder ce sujet. Donc, peut-être que c'est un article long, un article en profondeur. Peut-être que c'est une infographie, peut-être que c'est une vidéo, peut-être que c'est un article avec des top énumérations. En fait, l'idée, c'est aussi de vous guider sur la façon dont ces médias s'emparent de cette communication et la meilleure façon aussi de la traiter. Alors, il y a, on le sait, il y a des sujets qui sont plus arides que d'autres. Il y a peut-être parfois cette croyance, justement, je parlais de ce qu'on pensait quand on était côté communicant, de ce qui pouvait intéresser dans l'absolu de l'autre côté les journalistes. Justement, le terrain parfois dit autre chose. Il y a beaucoup de communiqués qui sont produits sur les questions de nomination, qui sont donc de la communication finalement interne qui a vocation à être partagée à l'étranger, à l'extérieur de l'entreprise. Pourtant, elle n'intéresse pas systématiquement les journalistes quand il ne s'agit pas d'un grand nom, quand il ne s'agit pas d'une grande entreprise. En réalité, il y a assez peu de reprises, sauf certains cas. Et donc là encore, chez Synomia by Converteo, vous avez regardé ça de près et êtes en mesure de nous dire concrètement sur le cas d'un contenu entre guillemets aride, comme la nomination, finalement, quel type de CP sur les nominations sont susceptibles d'être repris plus que d'autres? Bien sûr. Alors justement, on va par exemple screener toutes les annonces de nomination et on va voir celles qui sont particulièrement reprises. Et en fait, celles qui sont reprises, c'est important de constater qu'on passe d'un format de communication informatif, un peu déclaratif, qui concerne finalement beaucoup l'entreprise, mais bon, assez peu les journalistes. Dès lors que ce CP, on va dire, transforme, et justement, on en fait un CP plus transformatif pour l'entreprise, et bien là, tout de suite, on voit qu'il est beaucoup plus efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un CP plus transformatif ? C'est par exemple de montrer qu'une nomination répond à un enjeu de transformation, à un enjeu d'innovation, à un enjeu peut-être stratégique pour l'entreprise, à un enjeu qui permette finalement aussi de mieux accompagner les changements de comportement chez les consommateurs, peut-être aussi une tension concurrentielle particulière qui fait que c'est particulièrement challenging. Comment en fait finalement on intéresse le futur journaliste ou le futur média à reprendre cette information si elle est totalement en résonance avec les signaux justement de la transformation de la société. C'est effectivement très intéressant. Pour les communicants qui nous regardent, je pense qu'il y a aussi le souci dans l'absolu quand ils pilotent leur stratégie de communication d'être le plus efficace possible et donc de mesurer l'impact de leurs actions. Et là aussi, encore, chez Synomia by Converteo, quelle réponse vous êtes en mesure de leur apporter à ce sujet ? Alors, ça c'est vraiment très important, c'est que finalement les communicants aujourd'hui, comme toujours, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'adresser le plus efficacement possible leurs audiences, en fonction bien sûr de leur intention de communication. Donc ça peut être vis-à-vis d'un consommateur, vis-à-vis d'un citoyen, vis-à-vis par exemple aussi de parties prenantes institutionnelles, peu importe.
les publics sont à adresser. Donc la meilleure façon de mesurer l'intention de la marque dans sa communication et le public qu'elle souhaite toucher, bien finalement, c'est des KPI autour de, par exemple, des taux de couverture. C'est-à-dire entre l'intention, par exemple, de cet acteur de l'assurance de prendre la parole sur ces grands enjeux RSE et la manière dont il y répond, eh bien, on va regarder, calculer un taux de couverture, c'est-à-dire un taux de présence, finalement, sur ces sujets-là, qui permet ensuite de calculer potentiellement une part de voix, c'est-à-dire est-ce que vous êtes visible en tant que marque sur ces sujets, est-ce que vous adressez des sujets qui sont particulièrement, par exemple, recherchés par les internautes et qui sont une cible indirecte pour vous, mais que vous souhaitez toucher, en fait. Puis une chose qui est très importante aussi, c'est que la tonalité associée à la communication, elle est intéressante à mettre en perspective entre ce que dit la marque et potentiellement ce que disent les audiences elles-mêmes. Est-ce que c'est une tonalité qui est positive par rapport au sujet sur lequel la marque communique, ou est-ce que cette marque est challengée parce que peut-être on considère que c'est du greenwashing, ou peut-être qu'elle n'est pas suffisamment explicite dans ses engagements. Voilà. Donc ça va être vraiment des KPI qui sont à chaque fois sur mesure et qui permettent de faire une photo de départ et surtout de suivre dans le temps finalement l'efficacité et la performance du dispositif. Merci Sonia. Avant qu'on passe à vos questions, je rappelle donc que MediaConnect et donc Synomia by Converteo sont partenaires, que donc, comme je l'ai dit en introduction, la solution a été bâtie sur mesure pour MediaConnect et pour nos clients pour vous permettre, grâce justement à l'IA, à l'analyse de la data sémantique, de gagner en visibilité pour vous en tant que marque, et que cette offre donc elle est accessible si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus, à une adresse qui est affichée à l'écran juste ici, contact@mediaconnect.com, si vous souhaitez donc en savoir plus sur cette solution dont MediaConnect est le parfait porte-voix grâce à vous, Synomia by Converteo. Je vous propose donc de passer aux questions, Avec Sonia, plaisir, bien sûr. aux questions des personnes qui nous regardent. Alors, j'aurais dû préparer ma tablette juste là. Pas grave, elle est là. Déjà, première question. Est-ce que cette solution est adaptée à tout type d'acteurs ? Oui, alors effectivement, c'est une bonne question. Tout type d'acteur, ça veut dire par exemple aussi bien une entreprise qui est une ETI, une grande entreprise, sur différents secteurs aussi derrière la question, en fait, c'est ça qui est Oui, c'est ça, indiqué. exactement. Oui. Alors oui. Parce qu'on a parlé de là, on avait parlé d'un acteur de l'assurance qui voulait traiter des questions de transition écologique, mais est-ce que ça se borne au secteur d'activité de l'entreprise ? Oui, d'accord. Donc en fait, tout secteur ou toute entreprise peut actionner l'IA pour finalement en savoir plus dans sa communication et être guidé et se frayer un chemin sur ce qui est plus efficace. Quand je dis tout secteur, ça peut être aussi bien des secteurs B2B, des secteurs B2C. Ça peut être dans des communications qui sont aussi bien institutionnelles que business ou que nomination, hein, c'est ce qu'on voyait. Je dirais il y a des secteurs qui peuvent être un peu plus, on va dire, fermés. Je pense notamment au secteur de la santé, ce qui est bien logique. Hein. L'idée, c'est d'aller de toute façon collecter des données qui sont publiques, qui sont disponibles. Hein. Il est hors de question d'aller collecter de la donnée dans des sphères privées. Donc certains sites, certains univers, et on le comprend très bien, sont fermés avec des logiques de login, de mots de passe, qui sont plutôt des publics de malades ou d'aidants. Et donc là, évidemment, ces espaces-là, on ne va pas les analyser. On analyse, par contre, éventuellement, bien sûr, tout ce qui est disponible. Et bon, il y a de la donnée qui est disponible, même quand on parle de la santé. Mais voilà, peut-être les limites de ce type d'analyse, en fait. Sinon, hormis ce cas-là, tout type d'entreprise qui est intéressée par la solution peut s'adresser à Synomia, via MediaConnect pour avoir la solution. Il y a même des grandes organisations internationales, non gouvernementales, qui nous sollicitent pour justement aussi mieux adresser des audiences qui sont des institutionnels ou des key opinion leaders dans leur processus de décision. Donc on n'a pas de frein, on n'a pas, on va dire, d'obstacle à traiter même par exemple des sujets B2B très très spécifiques, parce qu'en fait toute la collecte va être guidée par des mots-clés qui viennent vraiment, on va dire, faire un terrain de jeu tout à fait spécifique par rapport à l'analyse. Alors, nouvelle question, combien coûte votre solution d'analyse de data sémantique ?
Alors, ces budgets, on a voulu aussi les rendre les plus accessibles possibles, c'est-à-dire accessibles à des entreprises qui ne sont pas forcément que des grandes entreprises. Donc, on est sur des budgets qui sont en dessous de 10K, en fait, hein, pour faire ce type de prestation. Et en fait, aussi de participer à une IA appliquée, c'est-à-dire justement de rendre cette possibilité d'analyse, d'activation le plus largement, on va dire, étendu possible. Donc voilà, on est sur des budgets qui sont de cet ordre-là. Ok. Combien de temps prend l'étude sémantique? Donc à partir du moment où en fait on est briefé par un client, il faut compter 2 semaines. Donc c'est relativement rapide. On va chercher vraiment toute cette donnée chaude, spontanée. On fait nos analyses et bien sûr on s'augmente de l'IA qui est capable de traiter des très gros volumes. C'est pour ça aussi que le temps est assez ramassé. Mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est important, l'IA toute seule, elle ne fonctionne pas en fait. Hein. L'IA, elle doit être accompagnée de l'intelligence humaine et heureusement d'ailleurs, c'est bien. Elle nous fait gagner du temps pour la volumétrie de données. Elle nous fait gagner beaucoup en efficacité sur les traitements sémantiques. Mais après, l'analyse et l'interprétation, évidemment, c'est de l'intelligence humaine. Donc voilà, c'est un processus qui dure à peu près 2 semaines. Ok, pour tout type de demande, tout type d'acteur, ok, c'est 2 semaines. Oui, 2 semaines par rapport à ce qu'on a vu là, oui, tout à fait. Est-ce que votre solution fonctionne en langue étrangère? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, quand on a des briefs en langue étrangère, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des plans de requête, on collecte de la même manière que si on le faisait en français, on traduit en fait, hein, tout simplement, et on va collecter dans la langue native. Donc, alors ce ne serait pas google.fr, hein, ça pourrait être google.uk ou US. Donc, soit on le fait dans la langue qui nous intéresse, sans distinction du territoire géographique, soit on croise la langue avec le territoire géographique pour faire exactement la même démarche, mais centrée sur un pays. Donc ça peut être typiquement en langue française au Canada. D'accord. Ou en langue anglaise en Australie, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de limite? Non, il n'y a pas de limite parce qu'en fait, avec la puissance de traduction aujourd'hui, c'est pas du tout un frein en fait. D'accord, peu importe le continent, peu importe... Oui. La Chine, la Russie, c'est toujours plus difficile, entre guillemets, mais c'est plus un accès à la donnée elle-même, en fait, qui est, on va dire, challengé. Mais sur des univers web, il n'y a pas de souci, en fait. Aujourd'hui, c'est... Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaitiez approfondir, Sonia, que vous n'avez pas encore évoqué, ou vous pensez que c'est bon? Bon, voilà, là, en fait, on répond vraiment à un besoin de communicants sur les communiqués de presse. Donc, je pense que l'idée, ça a été vraiment de montrer à quel point cette data, elle vient apporter des éléments tangibles et objectifs. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre quel est le besoin de la marque quand elle souhaite s'exprimer. C'est-à-dire au moment du kick-off, du brief, de comprendre derrière l'intention de la marque ce qu'elle souhaite faire passer comme message, parce que ça va nous permettre aussi de guider finalement la recherche avec cette intention de communication au-delà de tout simplement un contenu à délivrer. Et c'est ça qui va en fait aussi dans l'IH, dans le côté conseil, nous permettre d'être au plus près du besoin et de la réponse à ce besoin. Est-ce que vous savez si la plupart du temps, entre l'intention initiale du communicant et finalement ce que dit l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, il y a un décalage qui est plus ou moins grand en fonction des cas que vous avez? Alors oui, il peut y avoir des décalages très intéressants. J'ai en tête une étude qu'on a fait récemment sur le luxe et la RSE, où effectivement on voit des gaps intéressants entre ce que évoquent les médias, peut-être ce que évoquent spontanément les marques, ou ce que évoquent les audiences aussi qu'on souhaite toucher. Donc il y a des gaps intéressants parce que ça permet de voir si la marque est audible ou si elle est perçue sur les sujets qui sont stratégiques pour l'entreprise, pour la marque quand elle communique, ou s'il y a des décalages et quels sont-ils. Soit en prise de parole, en part de voix, mais aussi en tonalité. Il y a des marques qui, en fait, accusent des gaps de communication sur des sujets qu'elles ne traitent pas suffisamment, peut-être, ou elles ne mettent pas suffisamment de preuves en lumière, en fait, auprès des audiences, et ça nuit finalement à la perception globale. Donc, ces gaps entre même une parole média qui parfois fait l'évangélisation de certains sujets,
Oui. sont plus, on va dire, repris par les médias parce que c'est leur rôle aussi d'éduquer, entre guillemets, les audiences grand public, par exemple, sur un sujet. Donc, elles sont à l'avant-garde aussi, ces prises de parole des médias, sur un certain nombre de sujets, par exemple, de transformation de société. Voilà. Mais vous voyez, par exemple, l'inclusivité sur la partie RSE et luxe, elle s'exprime au travers de tout ce qui est lutte contre le racisme, le LGBT, mais pas de façon équivalente entre les marques, les médias et les audiences. Donc c'est important de voir les gaps et de voir comment en fait la marque se rend audible sur certains sujets sur lesquels elle est plus attendue. Parfait. Je vois qu'on est bien au niveau timing, on respecte les temps par rapport au webinar, c'est bien, ça mérite d'être souligné. Merci Sonia. Mais c'est avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à donc Converteo, Synomia by Converteo de nous accompagner, nous Media Connect. Je rappelle que le replay est disponible dès la fin de cette diffusion du webinar. Et si jamais vous êtes intéressé, je vous ai laissé l'adresse à l'écran, donc contact. Elle n'est plus à l'écran, mais je vais vous la remettre. contact@mediaconnect.com pour donc en savoir plus. Je vous donne, toute l'équipe MediaConnect et moi-même vous donnons rendez-vous donc sur mediaconnect.com si vous ne connaissiez pas. C'est l'occasion. J'espère qu'on aura répondu à vos questions que vous vous posiez ce matin. Merci de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Merci.